Salut à tous, c'est Willbass Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo un peu particulière car aujourd'hui nous nous retrouvons pour le setup de 2021. La dernière vidéo setup que j'avais effectuée était en 2019, cela fait maintenant 2 ans que je ne vous ai pas présenté mon setup et il est plus que temps de vous remontrer un peu tout le matériel que j'utilise au quotidien, que ce soit sur Twitch, YouTube ou TikTok, car il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go! Bien sûr, je réalise cette vidéo setup parce que j'ai aussi eu de nombreuses demandes de personnes qui me demandent au quotidien quel matériel j'utilise. Et donc il me semblait vital d'en refaire une pour un peu vous montrer l'update. Donc déjà vous pouvez voir un peu le studio dans son ensemble juste ici. Là-bas il y a une halogène voilà, qui éclaire un peu pour avoir une bonne luminosité. Alors ce qui fait bizarre, c'est qu'en fait, cet endroit, vous le voyez jamais. Enfin, vous le voyez que d'un seul côté, c'est de ce côté-là. Vous voyez du coup l'étagère constamment. Mais vous voyez seulement ça en fait. Mais vous voyez jamais ce que moi je vois quand je stream finalement. Quand je stream, moi, je suis là, hop, tranquille. Et je vois mon bureau directement de par là. Ça, vous ne le voyez jamais moi quand je stream. Voilà, j'ai mon écran ici avec le jeu. Et j'ai mon deuxième screen ici où je vois le chat, les follow, ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose que vous ne voyez pas du tout. Du coup, je trouve ça assez intéressant et bizarre pour vous de vous le montrer. Donc on va commencer tout de suite par la chaise gaming que j'utilise. Je rappelle bien évidemment que tous les produits que je vais présenter dans cette vidéo seront en description avec des liens si vous voulez les acheter, savoir un peu plus de caractéristiques sur le produit. Tout sera en description et également que cette vidéo n'est pas sponsorisée. N'est pas sponsorisée par exemple par la marque Arrozy. Marque Arrozy qui est donc la marque de mon siège gaming que étonnamment je ne recommande pas des masses, lol. Regardez juste ici, c'est déjà en train de partir un peu, voilà, en cacahuète, hein. On va pas se cacher, regardez-moi ces accoudoirs, machin. Franchement, le siège est quand même plutôt beau, il est plutôt bien et tout ça, on est quand même confortablement installé. Le vrai truc, c'est vraiment, il y a vraiment un souci au niveau de la qualité, comme vous pouvez le voir ici. Ça commence un peu à céder. Je compte encore le garder pendant un petit moment, mais dites-vous bien, ça fait un an et demi que je l'ai. Il est déjà comme ça, en un an et demi. Donc bon, quand même, voilà quoi. Mais on va dire que ça me va quand même, il me va extrêmement bien, en tout cas par rapport au siège que j'avais avant, ça n'a absolument rien à voir. Donc vraiment voilà, un petit siège, je vous conseille pas forcément, mais si vous voulez voir peut-être un peu les produits de la marque Arrozy, n'hésitez pas, en description, bien évidemment. Ensuite, on va voir un peu la partie setup. Comme vous pouvez le voir ici, la petite souris s'est éteinte trop de temps, elle va se rallumer, voilà, c'est bon. Souris Razer Mamba Elite, voilà, Razer, j'aime bien les produits, j'aime bien en tout cas les accessoires, que ce soit clavier souris Razer. Donc tout simplement, une Razer Mamba Elite, jamais eu trop de soucis avec pour l'instant, tout est clean. Tapis de souris Spirit of Gamer, seul Spirit of Gamer de tout mon setup, c'est le seul produit de Spirit of Gamer. Tapis de souris, qui est donc mis sur une planche ici, qui est fixé sur un tabouret. Un petit montage astucieux pour avoir une petite tablette tranquille pour pouvoir poser ses mains sur la souris pour que ce soit à bonne hauteur. Avant j'avais mon tapis de souris ici et vraiment avoir la main tout le temps tendue sur son tapis de souris c'était vraiment infâme. Donc c'est très bien maintenant qu'il y ait cette petite tablette tout simplement. Sur cette petite tablette on peut voir également du coup mon téléphone qui est un Blackview 9100 tout simplement. Donc voilà, c'est, vous savez, ce style de téléphone de chantier qui sont indestructibles, qui sont très larges, qui sont très lourds. Bonne qualité, jamais de soucis avec pour l'instant. C'est un chargeur en type C, bien sûr, donc écouteur et chargeur se branchent au même endroit. Il est waterproof, il est pas mal de choses, je le trouve très cool. Juste ici on a mon ancien téléphone qui est un Blackview BV 5800, non pas 9100 comme celui-ci. Très bon aussi, mais beaucoup moins performant. Il m'en fallait un nouveau 9100, tout simplement. Nous avons ensuite mon clavier qui est donc un clavier également Razer, c'est un Razer Synosa ici, donc Razer Mamba Elite, Razer Synosa, donc pareil avec le chroma, ça fait plaisir. Razer également, j'avoue que ces deux-là, ça fait faire 2 ans que j'ai ces produits, jamais de soucis avec, ça va très bien. En plus c'est un clavier à membrane et il est très petit, parce que comme vous pouvez voir, j'ai pas une très grande surface pour mettre un clavier, donc il était parfaitement adapté pour mon setup. Il a un membrane, il fait pas beaucoup de bruit vu que le micro est à côté, et ça c'est très cool. En parlant de micro, on va s'attarder un peu dessus. Nous avons ici un filtre anti-pop
pour éviter les P et les T quand je parle tout simplement. Donc voilà, ça évite pas mal de parasites finalement audio quand je parle. Le micro est ici et celui-ci c'est un AKG Perception 100. Alors attendez, je peux vous le montrer juste ici. AKG Perception 100, c'est un micro qui date de 2005. Il n'est pas tout neuf, mais il fournit une qualité de son vraiment très correcte pour un micro qui date déjà d'il y a 15-16 ans. C'est assez énorme. Je l'utilise tous les jours sur Twitch, j'ai mis pas mal de filtres dessus par contre parce que ce n'est pas un micro à cardioïde. Donc il va capter vraiment tous les bruits de la pièce. Par exemple il va capter même l'horloge qui est sur le mur là. Il va capter les bruits de ma maison et tout, donc c'est un peu un enfer. J'ai dû mettre pas mal de filtres pour qu'il soit bien pour le streaming, pour pas entendre en plus mes bruits de clavier et tout ça. Alors, finalement j'ai réussi, grâce à RTX Voice, grâce aux paramètres de filtre OBS, tout ça, mais pour le streaming c'est pas un micro qui est forcément adapté, il est plus adapté genre pour les ensembles musicaux, pour si vous voulez vous faire une cover à la guitare, ce genre de choses, mais pas forcément pour les streamer les vidéos, mais j'ai réussi à l'adapter pour le streamer les vidéos finalement. Bien sûr c'est un micro XLR, donc voilà vous pouvez voir qui repart ici, sur une alimentation, qui est juste là, qui est redirigée ensuite vers une carte son externe qui est juste là, qui part ensuite sur l'ordi. La carte son externe aussi achetée chez Thomann, qui permet donc de modifier le volume, aigu, grave, le volume sonore, tout ça, petite carte son classique quoi. Pas très grande, mais elle est smart, elle est pratique pour le micro quoi tout simplement. Voilà. Alors attendez, je vais juste replacer le filtre anti-pop, perfect. Filtre anti-pop qui part en couille d'ailleurs, hein, vraiment, regardez. Il tient même pas debout, à chaque fois c'est un enfer, tout comme le pied de micro qu'on m'avait passé, qui est pas foufou. Honnêtement je pense que ça je le changerai bientôt, filtre anti-pop tout ça pour avoir un vrai filtre anti-pop qui fonctionne quoi, qui est vraiment fixé, et un pied également qui soit, comment dire, qui puisse bouger. Parce que à part dans cette direction je peux pas tellement bouger le micro autrement. Voilà. Ensuite, nous avons donc ici disposé mon Zoom H4. Donc c'est un micro qui permet d'enregistrer assez facilement en extérieur. C'est beaucoup utilisé par la radio, ça d'ailleurs. Voilà, c'est un H4n Pro tout simplement en micro. Ça je l'utilisais avant pour mes vidéos, maintenant je l'utilise plus trop, maintenant j'ai ce micro tout simplement. Mais voilà, il est quand même de très bonne qualité pour tout ce qui est prise de son. À côté, nous avons une manette Xbox pour jouer à Rocket League, ce genre de jeu directement relié au PC, et une manette Switch Pro pour jouer à la Switch, Mario Kart et compagnie, vous connaissez également. Juste ici en parlant de Switch, nous avons mes jeux Switch, Mario Maker 2, Bowser Fury, Super Smash Bros, Mario Kart, il y a Splatoon qui est dans la console également, tout ça. On va un peu passer maintenant sur les deux écrans. Donc ici on a un Samsung, alors attendez, le nom est juste ici, un Samsung ThinkMaster tout simplement. Donc ça c'était un écran que j'avais chez moi, j'en avais besoin, je me suis dit tiens vas-y je vais prendre cet écran. C'est vraiment pas un achat délibéré de ma part, c'est un écran 60 Hz, tout ce qui est de plus classique, 1920 x 1080, donc voilà, très bon écran en tout cas, on va dire de milieu de gamme. Et ici on a The écran que j'ai acheté plus récemment parce que j'en avais marre d'avoir des tout petits écrans comme ça, je me suis dit vas-y, on va investir un peu dans un meilleur écran. Donc là c'est un 165 Hz, ça fait bizarre quand on passe du 60 au 165, on a déjà dû vous le dire, hein, même quand on passe du 60 au 144. Mais voilà, très bon écran, Yamaha, G-Master, vous aurez bien sûr les liens en description encore une fois. Rien de particulier, j'ai pas eu de soucis avec, le 160 Hz est juste fou, et la qualité, la résolution de l'écran est exceptionnelle également. Ici nous avons donc ma petite webcam Logitech C920, ce n'est pas de la poussière qu'il y a au-dessus, mais tout simplement le petit, vous voyez le petit adhésif qui permet de protéger la webcam qui se trouve au-dessus. Logitech C920, assez connu, beaucoup de gens l'utilisent, la qualité est présente, c'est ma caméra principale, rien à dire dessus. Et ici j'ai des petites cams Avermedia tout simplement, alors je savais même pas que Avermedia faisait des caméras avant, avec un petit truc pour fermer la vision comme ceci. Vous aurez également le lien en description, j'en ai deux comme ça pour faire des plans un peu autres qu'avec ma C920, si voilà, je veux faire des plans de côté, des plans de tout mon studio en stream, ou aussi pour filmer ma batterie, faire différents plans. C'est assez pratique, voilà, un peu de moins bonne qualité du coup de la C920, mais qu'elles ont coûté un peu moins cher, mais quand même très qualitatives. Niveau éclairage, nous avons ici des lampes que j'aime bien appeler lampes TikTok, qui permettent d'avoir un éclairage blanc, jaune, entre blanc et jaune, qui permet d'ajuster la luminosité et tout ça, j'en ai deux, un ici, et un ici, c'est censé être les deux mêmes, c'est les mêmes références mais elles sont pas tout à fait pareilles, peut-être que, je pense que le vendeur a changé en fait son produit entre temps quand je l'ai acheté, mais vraiment je les ai achetés quasiment en même temps, et c'est le même produit, donc je sais pas pourquoi elles sont différentes, mais pour montrer un petit exemple, voilà, quand je l'allume ça va faire ça, ensuite si je modifie, là je peux
augmenter, baisser, changer, voilà, que ce soit jaune, blanc, ainsi de suite. Très pratique, j'en ai deux ici pour m'éclairer du coup. Vraiment 100% pratique, aucun souci avec. Elles m'ont jamais fait défaut en un an d'utilisation. On a mon t-shirt ici, voilà, avec plein de dédicaces de la PJW, de plein de streamers youtubeurs que j'aime bien, tout simplement. Ici, on a ma batterie électronique, voilà, juste là, qu'on voit pas forcément, parce que du coup, bah, elle est juste à côté de mon bureau. Donc voilà, très pratique, c'est une Millennium de chez Thomann, encore une fois, comme là où j'ai acheté la carte son, du coup. Très bonne batterie électronique, elle est, bon, on va pas dire que c'est une très haute gamme, hein, bien sûr, on va dire que ça reste dans la moyenne des batteries électroniques, mais surtout ça permet d'avoir un très bon son, surtout sur PC, il y a pas mal de sons différents et tout. Donc je peux vous la recommander si vous cherchez une petite batterie électrique pas trop chère. Elle peut faire l'affaire en tout cas. Dessus on peut voir qu'ici il y a les lunettes du tryhard, magnifique, incroyable, ainsi que juste là la flûte de pan que j'utilise pour vous casser les oreilles en stream, tout simplement. Ensuite, on va un peu passer au-dessous du bureau, parce qu'il y a des choses que vous ne soupçonnez peut-être pas qu'il y a. En dessous du bureau, si on descend, nous avons juste ici ma Nintendo Switch qui se trouve sur une imprimante HP DeskJet. Voilà, juste ici, donc imprimante tout à fait classique. Hein. Donc on a la Nintendo Switch, à côté le Game Capture qui permet de capturer du coup la Nintendo Switch ainsi que la Wii U qui se trouve ici présente. C'est un avant média du coup Live Gamer Portable 2 qui permet de streamer, filmer jusqu'en 1080p 60 fps. Chose qui me plaît beaucoup chez lui, c'est qu'il peut également filmer avec une carte SD ou directement par le PC. Donc on peut juste mettre une petite carte SD dans un petit endroit prévu à cet effet derrière. Et ça permet d'enregistrer directement son jeu sur une carte SD, ensuite de le mettre sur le PC. Donc c'est assez pratique. Voilà, je recommande. J'ai jamais eu de soucis avec non plus, ça va faire bientôt 3 ans que je l'ai. Et vraiment, il est nickel. Voilà, donc ça c'est un peu ce qu'il y a sous le bureau, on le voit jamais, ça encore une fois, vraiment je crois que c'est la première fois que je le montre en vidéo, tout simplement. Ensuite on va remonter un peu du coup, on va voir un peu le casque, déjà qui est juste là, qui est un casque HyperX iCloud 2. Avant j'avais un Razer Kraken du coup, mais le Razer Kraken avait un petit défaut au niveau de son micro, du coup j'ai dû le renvoyer, je me suis dit tiens vas-y je vais tester un HyperX. Je le trouve très bien, rien à redire, le micro aussi est très bien pour son prix, un des meilleurs casques je pense sur le marché actuellement pour le prix auquel il est. Le seul petit défaut, je dirais que le Razer Kraken était un peu mieux au niveau du confort des oreilles. Donc voilà, c'est juste, je trouve qu'il était un peu plus confortable. Il reste quand même très confortable le HyperX, mais je trouvais le Kraken un peu plus confortable que le HyperX tout simplement. Nous avons ici le PC, hop, la bête, la bestia, que j'ai maintenant depuis 2 ans, avec plein de câbles partout parce que tout ce qui est ici est connecté au PC et je peux vous dire que ça fait beaucoup de câbles. Donc ici nous avons une vitre en verre pour un peu voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Entre autres on a une RTX 2060 8 Go tout simplement. Attendez, c'est RTX 2060 Super 8 Go. Voilà, désolé. On a un processeur i7 9700K. On a 32 Go de RAM, voilà. Hop, 2 barrettes de RAM de 16 Go, des DDR4. Donc très bon PC, pour moi ça me va amplement pour ce que je fais, ça va faire, ça va faire 2 ans que je l'ai. Le seul souci que j'en compte c'est avec Windows, tout ça, donc ça inclut pas directement le matériel du PC, c'est plus avec l'OS et tout ça, j'ai des soucis. Mais ça j'ai envie de dire, tout le monde a déjà eu au moins un souci avec Windows, maintenant en plus j'ai plus trop de bugs, donc c'est assez cool. Il me fait l'affaire et je pense qu'il vient encore me tenir un petit moment, tout simplement. Juste au-dessus du PC, ici vous pouvez voir le câble du coup de l'alimentation du micro, ainsi qu'un petit port multi-USB pour toutes les choses que je branche, parce que, je sais pas, il y a 7 ou 8 prises USB sur le PC, mais ça suffit pas du tout. Du coup, pour tout ce que j'ai à brancher, j'ai un petit multi-lecteur USB, du coup, QuiLive, que j'ai acheté, je crois, à Auchan ou Leclerc, je sais plus, et qui me permet de connecter, du coup, tous mes USB en RAB, tout simplement. Voilà, donc là on a tout le bureau, je vous aurai un peu tout montré, tout ce que j'ai sur la partie gaming, du coup on va dire entre guillemets. On va un peu plus passer dans la partie musicale maintenant. Juste ici on a un piano Yamaha P45, voilà, que j'avais acheté, qui permet également d'être directement branché sur l'ordinateur via la carte son. Son très propre, très net pour des enregistrements, c'est parfait. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté, et aussi pour stream de temps en temps avec du piano. Même si j'avoue que c'est plutôt rare que je stream du piano, un jour si ça arrive, et c'est déjà arrivé par le passé, je pourrais en faire avec un son vraiment très net. Je recommande, très bon piano, rapport qualité-prix insane également. Je crois que c'est un des meilleurs sur le marché niveau rapport qualité-prix. Le Yamaha P45, tout simplement. Ensuite, nous avons derrière nous, voilà, la petite batterie acoustique, autre du coup que la batterie qui est là-bas qui est électrique. Ici du coup on a des pots Remo, c'est une batterie Millennium de base, sur laquelle j'ai rajouté pas mal de choses.
Il y a du coup maintenant des cymbales qui sont Sabian. Avant c'était des cymbales de pas ouf, vraiment de merde même j'ai envie de dire. Maintenant c'est des bonnes cymbales. Ici on a une caisse claire qui est une caisse claire Pearl, qui n'est pas du coup de base sur la batterie, avec une peau Remo également. Ainsi qu'ici, pédale de grosse caisse Iron Cobra, achetée d'occasion. Très très bonne pédale de grosse caisse, je kiffe vraiment. Donc voilà, petite batterie acoustique sur laquelle je m'entraîne tous les jours. Acoustique, excusez-moi. Sur laquelle je m'entraîne tous les jours, qui est très très bien. J'ai rien à redire là-dessus. Ensuite, nous avons du coup toute la décoration arrière voilà, du setup que vous pouvez voir au quotidien. Donc des engrenages, des panneaux, un tableau avec les fluffy dessus. Voilà, super intéressant. C'est vrai que je vous ai pas montré non plus ici, mais on a mon ancienne bannière de chaîne YouTube. La bannière de 2017, comme c'est marqué ici, avril 2017. Donc ça commence à dater pas mal. Donc de ma chaîne YouTube avant, qui avait été réalisée par Seb, un dessinateur. Et voilà, Woolboss Gamer, tout simplement, c'était mon ancienne bannière YouTube, avant qu'Electrotinette me la refasse du coup, pour Twitch, YouTube, Twitter, ainsi de suite. Voilà, voilou. Ensuite, après, nous avons tout ce qui est dans mon décor, et ça, il y en a des choses. Je peux vous le dire, il y en a vraiment beaucoup. Juste ici, on a des Lego qui ont été montés par moi-même et Alix lors du Sub Goal de l'année dernière, des clés, nous avons un smiley, nous avons des dés, nous avons plein de consoles. Ici, par exemple, on a une Nintendo NES, tous les jeux Nintendo NES. On a une Super Nintendo, une console qui permet d'émuler la Super Nintendo, la Mega Drive, ainsi que la NES. Donc voilà, c'est la Retron 3, une console rétro finalement, qui permet d'émuler 3 consoles différentes. PlayStation 1, Wii Mini, Nintendo 64, les jeux de la DS, les jeux de la Wii. Ici, hop, juste derrière, si on enlève ça, il y a PlayStation, Mega Drive et GameCube. Ici, il y a quelques jeux de GameCube, vu que la Wii était compatible GameCube. Hop, si j'arrive à reposer ça. Bon, ça se cassait la gueule. Si on a un petit Bill Ball qui m'avait été offert par Noraya pour mon anniversaire. On a, voilà, il y a tous les jeux, aussi les jeux Nintendo 64, Ocarina of Time. L'écran qui permet donc de jouer à tous ces jeux. Voilà, donc comme ça, en fait, j'ai juste besoin de brancher le truc, brancher la console que je veux. Et let's go, j'y joue, il n'y a pas de souci. Au-dessus de l'étagère, on a tous mes casques qui m'ont servi pour toutes mes web-séries, pour tous mes courts-métrages, pour mes vidéos avant quand je faisais des facecam avec mes casques. Tout ça, tous les casques sont ici, on les voit pas forcément sur la cam, parce que quand je suis en stream, la caméra elle s'arrête là environ, on va dire. Voilà, vous pouvez juste voir le bout des casques, vous voyez pas toute la hauteur qu'il y a. Tout simplement, voilà, je pense qu'on aura fait un peu le tour du coup de tout ce setup. Ça représente beaucoup d'objets que j'ai amassés finalement, beaucoup de matériel que j'ai amassé au cours de ces 3-4 dernières années. Ouais, il y en a encore quelques, il y a des babioles un peu partout, hein. Par exemple, ce mini Enderman qui m'avait été offert. Il y a ces spots ici qui me servent des fois en stream, mais pas très souvent. Ce sont des spots qui éclairent. Attends, je peux vous montrer, mais ça éclaire de fou, hein. C'est même trop puissant. C'est même trop puissant. Là, c'est pas branché, mais vraiment... Ah, voilà, ils sont trop puissants. Vous voyez? Trop puissant par rapport à ce que je voulais, mais je m'en sers des fois quand même. Mais c'est vraiment ultra puissant. Hop. Tout simplement, ça peut m'aider pour faire un peu d'éclairage quand je fais des nocturnes, ce genre de choses. Il y a vraiment plein de babioles. C'est vraiment bourré de trucs, cette chambre, ce studio. Parce qu'avant, c'était ma chambre. Comme vous pouvez le voir ici, en fait, il y a un lit en haut. Lit en hauteur, qui est juste au-dessus du bureau. C'est là où je dormais avant. Maintenant, je dors plus ici. Mais ça m'arrive quand même quelques fois, des fois, de m'allonger ici. Donc, je me dis, c'est plutôt pratique de l'avoir dans le studio, tout simplement. C'est pas une pièce forcément très grande. Mais j'ai réussi à caler plein de trucs dedans pour que ce soit... un immeuble espacé quand même, qu'il y ait un passage, qu'il y ait tout, et que surtout ce soit un endroit agréable pour travailler tous les jours. Parce que maintenant je stream tous les jours sur Twitch, je fais mon montage ici, tout ça. Donc on va dire que le cœur de toutes les chaînes Woolboss Gamer, bah ça se passe là en fait. Que ce soit montage, réalisation des vidéos, stream, tout. On va arriver du coup à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo setup vous aura plu. Depuis le temps qu'on m'en demande, ça m'a fait plaisir en tout cas de pouvoir la réaliser pour vous montrer un peu tout ça. Donc voilà, hop, on se retrouve de toute façon tous les jours en stream à peu près sur Twitch, donc n'hésitez pas à passer le coucou là-bas, c'est là où je suis actuellement le plus actif je pense. Ça fait du bien également de retourner une petite vidéo YouTube, parce que j'avoue que YouTube c'est un peu délaissé en ce moment, j'ai pas dû refaire de vidéo depuis 1 mois et demi, 2 mois. Donc voilà, il était temps d'update ce setup. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu du coup, un commentaire, partagez la vidéo, vous connaissez la chanson je le pense, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi je vous souhaite en tout cas une excellente journée, merci pour votre visionnage, j'espère que vous aurez passé un excellent moment. Très bonne nuit, très bonne après-midi, très bonne matinée, très bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. C'était Will, tchuss.